Lors d'un voyage en Australie, j'ai pu entrer dans un hôtel qui m'avait embauché et le fait de faire la cuisine, alors que je n'étais pas fait pour ça, me donnait du lien social et ça m'apportait beaucoup d'épanouissement. Donc voilà, c'est devenu une passion après. Je serais probablement un grand voyageur et un métier lié à la nature. Oh, elle était assez facile à définir, elle n'a pas de conflit entre la tradition et l'innovation. Pour moi, la cuisine, c'est la maîtrise du geste, du feu et du temps. Donc après, je joue avec les ingrédients que j'ai à proximité. Je pense que chez Pierre Gagnère, quand il était encore à Saint-Étienne, et c'était la première fois que je m'offrais un repas de ce niveau avec mon faible budget de l'époque. La nuit, vélo, je déambule, je gamberge, je rêve, je m'inspire de ce Paris un peu plus froid et un peu plus tranquille la nuit. Et c'est vrai que la faim aussi m'amène à réfléchir sur quel ingrédient pour demain. Ah, Koji Sawada au Japon. Mais Koji Sawada, c'est vraiment un toucher de cuisine extrêmement spécifique et une connaissance du produit extraordinaire. Et c'est un chef japonais que j'aime beaucoup. Le risotto de soja, parce que j'ai mixé deux mondes, le monde de l'Asie avec un soja de qualité et le monde du bassin d'Arcachon, parce que cette recette est née sur le bassin d'Arcachon avec des huîtres du bassin d'Arcachon et des cèpes. Et j'adore cette recette, je la fais toujours. J'ai pas de plat qui me rend nostalgie. Pour moi, la nostalgie, c'est l'antichambre de la dépression. Et donc, ça ne m'intéresse pas. Première sauce hollandaise, restaurant Le Doyen, où il fallait faire une sauce hollandaise pour au moins avec 20 jaunes d'œufs, ce que je n'avais jamais fait. Et j'en avais partout, ça n'a jamais cuit, c'était une catastrophe. Ni l'une ni l'autre existe. La cuisine traditionnelle n'existe pas. Montesquieu dit la tradition c'est la mère de l'ignorance et la cuisine moléculaire est un outil, c'est pas un style. Donc je crois que la cuisine se nourrit du présent et elle évolue tous les jours. Un ingrédient majeur qui est le pain, la baguette de pain, et le deuxième ingrédient ce serait le jambon de Paris. Et pour moi c'est un symbole fort qu'on appelait le Paris beurre. Je privilégie le bistrot de qualité, le bistrot qui a du sens, et ce serait à l'Odéon chez Yves Candebord. Oh, c'est très facile, vous pouvez prendre tous les marchés d'arrondissement, le marché des enfants rouges notamment, et vous allez trouver à peu près tout ce que j'utilise dans ma cuisine. Quelques spécificités peut-être dans l'épicerie Israël ou quelques produits asiatiques que vous pourriez retrouver rue Sainte-Anne, mais sinon vous trouverez tout sur les marchés parisiens. Musée Guimet, baguette. J'ai pas vraiment de restaurant préféré à Paris, j'aime les petits endroits où il n'y a pas beaucoup de monde, donc c'est très très rare. Mais c'est vrai qu'il y a, il y a quelques bistrots que je fréquente et dans le 18e qui s'appelle Les Routiers. Et ça reste un bistrot assez étonnant où toutes les extractions sociales se retrouvent. J'aime bien cet endroit. Le sport dans ma vie c'est quotidien et ça me permet de mettre du temps entre mes émotions et mes actions. C'est l'agrandissement de mon activité en boulangerie et l'agrandissement de mes activités sociales et solidaires. Donc nous avons développé 8 écoles sociales en France. Il va y en avoir une à Medellín et aux États-Unis. Et puis il va y avoir une société de l'image, une société de production image qui sera dans l'économie sociale aussi, qui s'appelle Social Food. Et voilà, c'est maintenant. De l'actu, de la qualité et de la présence dans les beaux endroits.